Bonsoir, chers tous. Je pense que vous savez ce qui se passe actuellement dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville. Plus précisément au quartier Plénoreti, derrière l'Assemblée nationale, l'ambassade de Chine et derrière la RTG. On ne refuse pas. Quand je dis on, je m'inclus parce que ce sont des compatriotes. Je ne réside pas là-bas. Mais je suis un résident du deuxième arrondissement. On ne refuse pas de venir casser. Nous voulons tous le développement de notre pays. On est tous d'accord. Mais la manière, je dis bien, mais la manière. Vous imaginez, vous êtes chez vous, il est 4 ou 5 heures, 6 heures petit matin, c'est les engins qui vous réveillent. Je dis bien, les engins vous réveillent. On est humain. Moi, si j'étais ministre des Travaux publics, le président de la République vient à peine d'être élu. Il ne faut pas... Attention, hein, parce que tout ce que nous faisons dans la vie nous rattrape. Vraiment, il faut qu'on fasse attention. Le président de la République vient à peine d'être élu. À peine 1 mois ou 2 mois de sa prestation de serment. Son équipe gouvernementale arrive dans un quartier populaire. Dire qu'on va casser tout ça. Le jour J, sous prétexte que vous avez eu la notification il y a des années. D'accord, il y a eu des années. Les personnes qui étaient là aussi ont fait quand même ça, il faut le dire. Ont fait preuve de mauvaise foi. Oui, je suis désolé. Vous qui étiez là avant, quand vous avez été dédommagé, vous n'avez pas dit à ceux qui venaient prendre vos maisons que où tu vois là, la maison là, on va venir casser ça. Ça là, on va venir casser ça. Dans quelques temps, en tout cas, le compte à vous est lancé. Mais rien. Vous avez fait preuve de mauvaise foi. Aujourd'hui, nos compatriotes sont à la belle étoile. D'accord. Donc je disais, moi, si j'étais ministre des Travaux publics, j'arrive dans l'Assemblée avec les engins, la gendarmerie, tout mon contingent là. Je garde les engins, 6 heures. Bizim. Je dis, j'attends 7 heures, je suis là, j'attends. Au bar, je vous attends. Dès que vous vous réveillez, je dis, bon, vous savez qu'ici là, c'est une zone qu'on devait casser depuis, non? Vous allez répondre forcément oui, ok. Je vous laisse une semaine. Je dis bien, je vous laisse toute la semaine là. Vous allez me dire qu'est pire. Enlevez tout ce que vous avez dans vos maisons. Vos climatiseurs, vos toits, vos tôles, vos cadres, baies vitrées, qu'on sort tout. Enlevez. Une semaine. Je devais prendre de lundi à dimanche. Ce qui fait en sorte que lundi, qui sera férié là, j'engage déjà la casse. Au moins, quand j'engage la casse, les compatriotes n'ont pas les choses à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui circulent pour le jeune qui a cassé les bouteilles au niveau de l'ambassade de Chine. Là. Parce qu'il avait encore ces choses dans sa maison. À un moment donné, soyons un peu humains. Soyons un peu humains. Ça nous coûtait quoi? D'attendre que la personne puisse moins enlever toutes ces affaires. Moi, j'ai pleuré hier. J'ai pleuré. Et quand je regarde les commentaires sur Facebook, quand oui, vous avez été dédommagé, il faut marcher, vous avez voté le 12, non? Le 12, c'est le 12. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le 12, c'est le 12? Là, il est question d'humanisme, il est question des compatriotes, les gars. À un moment donné, l'autre vient, il met sur un commentaire, oui, arrêtez-moi les vos conneries et consorts. Mon gars, il faut tenir ta langue. Je dis bien, il faut tenir ta langue. Il faut bien regarder les gens. Quand nous, on fait nos vidéos, ce n'est pas pour venir insulter X ou Y. Si tu n'as rien à dire, ne viens pas être mal poli dans les vidéos des gens. Tu as compris? Je sais que ce dernier va se reconnaître. Il ne faut pas être mal poli surtout dans les vidéos des gens. Ce n'est pas ton téléphone, c'est mon téléphone, c'est mon forfait. Et je dis ce que je pense. On veut tous le développement du pays. Oui, on veut le développement du pays. Mais avec la manière. Je pense que s'il laissait une semaine pour que les gens puissent bien déménager tranquille, je suis sûr qu'il ne devait pas avoir tout ce que nous assistons là. Actuellement, venons au boulevard, il y a l'embouteillage. Pas possible, de part et d'autre.
L'embouteillage, pas possible. Jusqu'après, on aurait type pour sortir à lui. C'est pas possible. Vraiment, monsieur le ministre des Travaux publics, je ne sais pas. J'aurais aimé que vous puissiez me donner une semaine. Mais bon, le vin est tiré, il faut le boire. Moulungi sonne. Je ne sais pas. Il y a beaucoup qui regrettent leur vote. Mais je dis, ne regrettez pas votre vote. Ça n'a rien à voir avec le vote. Ça n'a rien à voir avec le référendum. Ça n'a rien à voir avec l'élection et tout et tout. Mais c'est juste une question d'homme. Parce que quand tu es un homme, même si le président m'a envoyé que va casser tout le truc, j'ai dit président, parce que ma caille t'a dit, mais il me dit, ma Tunisia, monsieur caille t'a dit, Wayan, ma que un délai, que un délai. Le délai là, je vous donnais une semaine. Au moins, ça devait laisser le temps à toutes ces familles de trouver quand même des maisons et tout, et quitter tranquillement. Parce qu'il faut aussi comprendre que ceux qui étaient là avant, c'était des propriétaires qui ils savaient qu'à l'État ne devait peut-être pas agir et voilà. Maintenant, ce sont les locataires qui copent. En tout cas, force et courage à vous. Vous avez notre soutien. Nous qui sommes au moins encore sensibles. Oui. Parce que ceux qui sont sur le réseau, là, ils sont haussement forts pour venir diaboliser les compatriotes. Moi, je ne suis pas de cela. Je suis sensible. Et vous avez tout mon soutien. Merci.